Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau weekly vlog. Et oui, je n'ai pas fait de weekly vlog depuis un petit moment. En fait j'ai essayé d'en faire un la semaine dernière et autant vous dire que c'était un échec. Voilà, un échec complet. Voilà. C'est bien de dire aussi quand ça va pas. La semaine dernière en fait je voulais faire un espèce de weekly vlog mais qu'avec des réflexions, enfin voilà, j'avais pas forcément envie de vous emmener dans chaque minute de ma semaine, enfin chaque minute de ma semaine. Et en fait à la fin je me suis dit mais c'est nul. C'est nul, voilà. Du coup je pense que vous aurez déjà vu ces vidéos, mais je vais tourner aujourd'hui du coup, en plus de mon travail, 2 vidéos qui récapitulent un petit peu les gros thèmes que je voulais aborder du coup dans mon weekly vlog de la semaine dernière. Qui n'est pas sorti puisqu'il n'existe pas, voilà. Je sais pas si c'est très clair hein, mais voilà, moi je me comprends, c'est déjà pas mal. Parce que c'est déjà pas évident de base. Bref, du coup 2 thèmes principaux, évidemment le Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs j'espère qu'on n'entend pas trop, mais il y a deux... Enfin j'ai la porte ouverte, ils sont en train de faire des travaux. Attendez, je vais fermer. Je pense que c'est mieux. Du coup je disais 2 vidéos que vous avez déjà dû voir je suppose. C'est la vidéo du coup de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge auquel je participe depuis pas toujours en fait, depuis qu'il existe je crois, donc ça fait vraiment très longtemps. Je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où j'ai pas participé parce que j'ai perdu un de mes parents, du coup voilà, genre ceci explique cela, on va dire ça comme ça. Et deuxième vidéo, mon organisation en tant qu'indépendante, entrepreneuse et surtout entrepreneuse toute seule, voilà. Et je trouve que c'est super intéressant, désolée je suis mal coiffée, mais en fait on n'en voit pas énormément, j'ai l'impression, des vidéos comme ça où on montre parfois genre l'organisation qu'on a en tant qu'entrepreneur, mais pas forcément que c'est une remise en question constante. Alors peut-être que ça n'arrive qu'à moi, je sais pas. En tout cas je trouvais ça vachement intéressant de justement montrer que c'est pas forcément évident de s'organiser. Et moi aujourd'hui qu'est-ce que j'ai mis en place, sur quel point je me suis remise en question ces derniers mois, etc. Est-ce que mon organisation change voilà, en fonction de ce que j'ai à faire, des événements auxquels je participe, etc. Bref, voilà. Donc je vous laisserai aller voir les vidéos. Normalement elles seront déjà sorties quand ce weekly vlog sortira sur YouTube. Bref. Aujourd'hui nous sommes le lundi 2 septembre, ça y est on est en septembre les gars, dans 2 jours c'est mon anniversaire, je vais avoir 28 ans. Et en fait pour moi genre c'est si loin de mes préoccupations. Je suis très contente de fêter mon anniversaire avec mon meilleur ami et ma petite soeur le jour J, voilà. Mais sinon j'avoue que c'est vraiment très loin de mes préoccupations. Vraiment, c'est genre limite ça n'existe pas, tu vois, genre je n'ai pas le temps pour ça. Je prends une soirée, ça suffit, genre amis, famille et tout, genre non, pas, non, j'ai pas envie, juste ma soeur et mon meilleur pote, ça me va. Bref, du coup on va aller manger. Oh, je vais vous montrer dans le vlog, il faut que je vous montre dans le vlog. Je vais manger une raclette dans un resto montagnard à Lyon. C'est génialement bon. Bref, j'ai juste trop hâte de manger du fromage en fait, c'est surtout ça. C'est mon cadeau de moi à moi. Bref, aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais tourner les 2 vidéos dont je viens de vous parler parce que évidemment pour moi elles ne sont même pas encore tournées, sinon ce serait trop facile.
voilà. Je vais regarder un petit peu, re-regarder un petit peu tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais entre autres, entre midi et demi et 14h, il y a un live Twitch de lecture. Voilà, ce matin ou en début d'après-midi, je sais plus, j'ai un live sur TikTok, voilà, ça y est, les lives sont débloqués même si t'as pas 1000 abonnés, donc t'as pas accès exactement à tout, mais en tout cas tu peux faire des lives et ça c'est vraiment très intéressant, donc je vais prendre le pli tout de suite. Et d'ailleurs pour le live du midi je vais essayer de faire un live aussi sur TikTok, voilà. Donc il va falloir que je commence à créer des emplois du temps de live parce que ça commence à être assez compliqué. Voilà, ça commence à être vraiment compliqué de s'organiser entre Twitch, TikTok, la boutique et machin bidule. Enfin, visuellement j'ai vraiment besoin d'un support sur mon agenda. Je vous ai montré de toute façon je pense dans la vidéo que je n'ai pas encore tournée du coup de mon organisation. Oh, ce délire, pardon. Du coup aujourd'hui je vais faire de la compta, je vais aussi, vous ne voyez pas je pense, voilà, je vais ranger toutes mes caisses, bon vous les voyez pas parce qu'elles sont plus par terre, mais je vais ranger tout ce que j'utilise pour les marchés etc. Je vais faire un gros tri parce que là ce samedi soir j'ai fait le dernier salon avant... Enfin si j'en ai un tout le week-end de la semaine prochaine. Mais c'est un truc assez spécifique, c'est tout un week-end, c'est à Lyon même, à la Croix-Rousse, voilà, le 14 et le 15 septembre je participe à la braderie de la Croix-Rousse. Techniquement là j'ai envoyé un mail, je ne sais pas encore si je peux emmener des livres ou si je peux emmener que mes créations. Voilà, d'ailleurs petite nouvelle du week-end, j'ai commandé une imprimante, voilà, pour faire mes impressions de stickers et j'aimerais beaucoup aussi créer des marque-pages, des petites illustrations et tout, voilà, ça me... Je suis pas du tout une grande dessinatrice mais comme on dit, bah on n'a rien sans rien, donc il faut du travail, il faut que j'y consacre du temps. Mais je suis pas... Enfin, moi je m'estime pas non plus piètre... dessinatrice déjà parce que l'esthétique, la couleur etc c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup et que j'ai vraiment beaucoup d'idées avec plein de visuels, voilà du coup et avec ma tablette graphique je peux faire des trucs vraiment cool, enfin c'est vraiment chouette. Je trouve personnellement, voilà. Du coup j'ai commandé une imprimante, je sais pas du tout quand elle arrive donc j'espère le plus rapidement possible, et voilà on verra. Bref, et du coup voilà, il faut que je trie tout ça, que je range tout ça parce que demain je vais tout prendre en photo, en tout cas tout ce que je ne garde pas pour la Croix-Rousse, et je vais Ah j'ai perdu mes mots, ça m'énerve depuis 4 jours là, ça me saoule. Et je vais tout mettre sur le site internet demain, voilà. Et pour ce qui est création, je pense que je peux vous le dire maintenant, même si ce n'est pas encore fait, il y aura un petit code promo pour les créations de l'été, voilà, je sais pas, pendant peut-être 1 ou 2 semaines. Jusqu'à la sortie de la nouvelle collection il y aura un petit code promo, alors ce sera pas un gros code promo, genre ce sera 10% je pense, mais clairement juste en vous faisant 10% c'est, enfin pour moi c'est vraiment énorme en termes de marge, genre vraiment c'est pratiquement ce que je gagne. Voilà. Donc c'est plus pour vous faire découvrir mes créations, vous montrer que bah voilà c'est chouette ce que je fais et que bah ouais, vous permettre d'avoir une petite réduction pour découvrir un peu mes créations, et si bah vous êtes convaincus etc, bah j'espère que vous me ferez des petits retours positifs aussi parce que je trouve que c'est important et moi je viens de commencer et bref. C'est un échange de bons procédés tu vois. Ça vous permet d'avoir des trucs moins chers aussi pour les débuts de page suivante, je trouve que c'est sympa. Bref, je sais pas si je suis très claire, voilà. Je m'embrouille. Bref.
Voilà, après j'ai pas mal de petites choses à faire, mais je vous avoue que là c'est noté dans mon agenda, donc moi c'est sorti de ma tête, hein. Clairement c'est comme ça que je m'enlève de la charge mentale. Mais avant de vous laisser, j'avais très envie de vous parler de quelque chose. J'arrête, ça fait 10 minutes que je parle, à quoi ça sert? J'ai ma petite sœur qui m'a prêté des livres, qui nous a prêté des livres même, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pour mon meilleur ami et moi. Bon, elle m'a rendu le tome 4 de l'Or Olympus qu'elle m'avait emprunté. Ah là là, ils sont lourds comme... Attendez, mais je les sors tous parce que c'est une saga de manga là. Elle nous les a tous prêtés. Donc là il y a tome 1, 2, 3, 7, 8, 9. Voilà, c'est au cas où je m'ennuie. Non mais c'est trop bien, c'est Insomniac. Et elle m'en avait parlé plusieurs fois et ça me donnait grave envie. Et la dernière fois elle en a parlé aussi à mon meilleur ami. Et du coup il était là en mode ah bah oui ça m'intéresse. Donc voilà, elle nous les a tous prêtés parce que bah voilà, autant tout avoir d'un coup. Bref, je m'en vais de ce pas travailler et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure. Il est à peu près 16h, 16h30. Là j'avoue que j'ai pas fait de pause genre du tout depuis 9h15 ce matin. Ben si, j'ai pris genre un quart d'heure pour me faire à manger et manger donc c'était très rapide, ce qui fait que j'ai eu mal au ventre aussi après. Bref, je suis pas là pour me plaindre, je savais pas trop si j'allais te faire une vidéo spécifique ou si j'allais l'inclure dans le vlog, mais je pense qu'au final c'est pas mal de l'inclure dans le vlog. Je vais te montrer les livres que je vais lire ce mois-ci, donc en septembre. Il y en a 7 que j'ai sélectionnés dans le cadre de mon club de lecture, en sachant qu'il y a aussi les livres du Pumpkin Autumn Challenge, les livres que je vais emprunter à la bibliothèque, le moins possible parce que sinon je vais pas arriver à tout gérer. Ouais. Ça va être chaud, je pense que je ne vais pas tout lire concernant le club de lecture, donc ce que je vais te montrer juste maintenant. La thématique c'est jaune, voilà, la couleur jaune, et je te laisse aller voir le Discord si ça t'intéresse d'avoir un tout petit peu plus d'informations. Normalement tous les liens sont en barre d'infos, je pense que tu n'auras pas trop de mal à trouver si ça t'intéresse, en tout cas toutes les informations sont là-bas. Bref, première sélection, c'est The Mortal Instrument, le tome 1, j'ai vu le film, j'ai vu la série. Yeah, j'ai vu la série, voilà. Bon, bref.
J'y a certains trucs, voilà. Mais l'histoire m'a vraiment beaucoup intriguée et ça faisait longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque. Et même si je connais déjà l'histoire du tome 1, bah c'est une lecture qui va aller assez vite. Et en fait je suis dans une lecture en ce moment, c'est Les Enfants du Requin et c'est vraiment très bien, attention. Mais c'est aussi un livre qui réveille en moi des angoisses un peu. Et du coup pour m'endormir, bah vraiment j'ai un peu de mal. J'avoue que j'ai un peu de mal. Du coup bah voilà. C'est un peu ma lecture doudou du soir, du moment. Enfin du moment. Je l'ai commandé hier soir, hein. J'ai lu qu'un chapitre. Voilà, on fait pas de résumé parce que je pense que tout le monde connaît. Non, celui-là je vais le présenter à la fin. Parce que c'est trop cool l'idée qu'on a eue. Le tome 2 de Lucinda Riley. Voilà, mon rapport était un petit peu tiré par les cheveux, donc ce sera pas forcément ma priorité, mais en tout cas il fait partie de ma sélection. Ensuite, il y a 4 livres que j'ai sélectionnés et ces 4 livres font partie de l'entreprise, de mon catalogue voilà, d'entreprise en tant que libraire page filante, voilà. Et ces 4 livres que je n'ai pas encore lus et pour moi bah, c'est très important, voilà, de vous conseiller des livres que j'ai lus, enfin bon voilà. Mais ça prend du temps et ça fait que quelques mois que j'ai commencé et vraiment j'insiste, ça prend du temps. Voilà. Du coup, premier livre. Je recommence. Premier livre. Dehors, les hommes tombent. C'est un tout petit livre. C'est même pas vraiment un roman, c'est une novella des éditions 1115 que je représente dans ma librairie. C'est de Arnaud Pontier. Voilà, c'est un tout petit livre que je vais me faire une joie de lire. Je pense que ça va être assez vite lu. Il fait moins de 90 pages. Donc clairement, 80 petites pages. Donc 90 petites pages. Oh là là, c'est dur, il y a des jours. Hein. Voilà. Vraiment, en ce moment, j'ai du mal à parler. C'est une catastrophe. Bon, celui-ci, pour le coup, est vraiment très gros. C'est des éditions Hurlevent que je représente aussi. Et il s'agit de Le cœur singulier de Millie Davis de S.A. Yarmon. Voilà, c'est un très gros livre. Je suis d'accord, le lien est assez... J'ai un peu tiré le truc par les cheveux, genre vraiment. Et vu la grosseur du livre, il y a des chances que je n'ai pas le temps de le lire. Mais bah écoutez, c'est un de ceux qui m'intrigue le plus chez les éditions Hurlevent. Par contre, je pense que je me le prendrai en e-book pour le coup. Parce que souvent j'emmène mon livre en dehors de chez moi. Et puis surtout que... Bon, ouais, les gros livres j'aime bien, je trouve que je les lis plus vite. Je sais pas. On verra. Bref, je vais lire ce livre, normalement. Et si je le lis pas en septembre, de toute façon je pense que je le lirai en octobre. C'est catastrophique, j'arrive plus à parler, je m'en fous. Un autre livre, c'est Esprit de Louve de Evelina Simon. C'est le tome 1 de la duologie qui me tente énormément, que je n'ai pas encore lu. C'est de l'auto-édition et ça a l'air vraiment très cool. Et le dernier, évidemment, Le Porte-Lumière de Hayden Thomas. Voilà, c'est chez Naos et j'ai très hâte aussi de le lire. Le tome 2 vient de sortir en VO, donc voilà. 5 minutes de blabla. J'ai l'impression, pour ne rien dire, bref, voilà, tous les livres que je vais lire, c'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Dites-moi si vous aussi vous êtes très raisonnable dans vos piles à lire, dans vos projections de capacité de lecture, parce que vraiment moi je suis sur un level d'optimisme qui est assez impressionnant là, vraiment je... Attendez, non! J'en ai oublié un! J'ai oublié la lecture commune!
Alors moi j'avais sélectionné La Gardienne du Chardon de Lorraine Bellès, Les Voix de l'Oporum, donc c'est le tome 1. C'est un livre que je lui ai acheté il y a un petit moment maintenant dans un des festivals Yggdrasil qui se tient à Lyon. Il est même dédicacé, je suis trop contente. Bref, pour l'instant je ne travaille pas avec cette personne, mais peut-être qu'un jour ça arrivera, ce serait cool. Bref, en tout cas j'avais très envie de me lancer dedans, et quand j'en ai parlé dans le live de présentation du club de lecture sur Twitch, plusieurs personnes m'ont dit ah bah moi je l'ai, moi je veux le lire, nanani nanana. Et du coup bah voilà, on va se faire une lecture commune ce mois-ci sur ce livre. Et j'ai vraiment très hâte. Le seul truc que j'aurais à reprocher, c'est écrit vraiment très petit. Alors autant dans celui-là, c'est écrit vraiment très gros. Enfin, voilà. C'est le seul truc, moi je commence à être un petit peu âgée et je vais lire comme ça, vraiment. Je plaisante évidemment. Bref, je vous laisse, je vais aller faire une petite pause course. J'avoue que là je suis vraiment très fatiguée, j'ai encore du travail, mais j'avais prévu une pause et au final je l'ai pas pris. Et j'aurais dû. Voilà, parce que maintenant j'ai les yeux fatigués, je suis fatiguée et j'ai vraiment besoin d'une pause. Donc voilà. Aïe, donc voilà, je vais faire ça. Et puis bah, je vais continuer ma petite journée, faire le live de ce soir. Et puis bah, de toute façon on se retrouve quand on se retrouve les copains, écoutez. On est mardi 3 septembre. C'est bon, j'y suis. Il est bah 3h30. Non, il est 4h. Il est 4h, je me suis arrêtée vers 15h, un tout petit peu avant 15h de travailler. J'ai eu une grosse matinée puisque je vous ai mis pas mal de trucs sur le site internet. Attendez, je vais le chercher. Je vous ai mis tout ça sur le site internet. Voilà, des tote bags, des pochettes à livres. Trop bien. Je suis vraiment trop contente. Voilà, donc après il n'y a plus qu'à. Voilà. Je sais pas si cette vidéo sortira avant le 19 septembre. Parce que s'il y a bien un truc sur lequel je ne me mets pas la pression, c'est bien la sortie des vidéos YouTube. C'est un plus que je fais, mais voilà, c'est vraiment comme ça parce que j'adore et que en plus je fais ça avec mon meilleur ami, donc voilà, c'est trop cool. Bref, je vous ai mis plein de petites choses trop chouettes ce matin. Du coup bah, j'ai pris toutes les photos, après j'ai modifié toutes les vidéos, et d'ailleurs pendant que je modifiais les photos, pas les vidéos, des produits, j'ai été en live sur TikTok. Ça y est, je me suis lancé 1 heure de live tous les jours sur TikTok, et bah c'est cool en vrai. Il y a des gens qui me connaissent pas qui arrivent sur le live. Ça fait connaître le compte, je vois qu'il y a du changement, je vois que ça met en avant mon compte TikTok, donc c'est cool. Voilà, ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie et j'ai pas encore l'habitude de l'interface. Puis vous savez que c'est pas mon truc la technique. Mais voilà, c'est assez sympa, c'est vraiment chouette et j'espère que je vais réussir à avoir ce que je veux entre guillemets, à promouvoir mon entreprise grâce entre autres à TikTok, même si ce n'est pas le seul moyen que j'ai évidemment. Bref, là je revenais pour vous montrer ce que j'ai acheté dimanche, voilà. Au festival Yggdrasil avec mon meilleur ami et ma petite soeur. On est allé à Yggdrasil et j'en ai montré, j'ai montré les trucs que j'ai acheté en live. Il n'y a rien d'incroyable, hein. Je n'ai pas acheté grand chose, mais j'avais envie de vous montrer parce que c'est trop mignon. Il y a un moustique. Pam, j'ai tué. Attendez, je vais me laver les mains. Le moustique est nettoyé. Du coup, j'ai acheté une première carte en A3.
c'est des petits... Attendez, je me rapproche. Des petits champignons qui dansent sous un arrosoir. Du coup c'est vraiment trop mignon. Voilà, et c'est du coup de Samilia. Ah c'est cool, c'est imprimé derrière. Ah c'est super chouette ça par contre. Donc trop bien. Et une petite carte en format A4, donc carte postale. C'est trop mignon, c'est deux petits bonhommes qui se font un bisou. Et du coup, voilà, je suis en train de créer un mur avec des cadres. Et du coup, toutes les illus, photos, etc. où j'ai pas encore de cadre, je les mets à la pâte à fixe. C'est chez moi, hein, donc clairement, il y a personne qui viendra me taper les doigts si la peinture est abîmée. Ou si j'ai fait des trous, voilà, sauf moi-même. Voilà, du coup, en attendant, je les mets en pâte à fixe. Enfin je les accroche à la pâte à fixe et puis bah voilà, dès que je pourrai aller au magasin pour acheter les cadres, et ben j'irai. Voilà, du coup bah là c'est ce que je vais faire. Et attendez, si j'ai oublié un truc, le Graal. On a trouvé un truc, c'est une pépitos pépitas, mais les gars vous êtes pas prêts, vous allez pas pouvoir sentir, c'est trop triste. C'est une bougie, les sorcières de Salem, donc c'est de l'atelier TU, et non Féu, pardon. Et enfin franchement, ils faisaient des bougies qui sentaient tellement bon. Moi j'ai pris celle-là parce que c'est très rare en vrai de trouver des bougies d'automne qui sentent aussi bon. Oh, vous pouvez pas sentir, mais il y a même des petites pépites genre. Ça sent la citrouille et la fève de tonka. Et évidemment c'est la cire 100% végétale. C'est une bougie artisanale. Et il y a du parfum de grasse dedans. Voilà. C'est quand l'automne là que je puisse faire brûler ma petite bougie? Pourquoi c'est flou? Eh les gars! Eh les gars! Merci, un peu de respect. Bon de toute façon je vous dis à tout à l'heure. On est jeudi 15 h. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris parce que du coup je vous ai pas du tout pris hier. Hier c'était mon anniversaire. J'ai eu 28 ans, le grand âge de 28 ans. Et je suis désolée mais là je suis supra loin. Attendez. Peut-on faire un zoom? Nous pouvons faire un zoom. Oh, c'est trop zoomé là. Voilà, c'est mieux quand même. C'est un petit peu mieux. Bref, du coup je disais, hier c'était mon anniversaire. J'ai eu une assez grosse journée de travail comme d'habitude. Voilà, live le midi, j'ai fait un live l'après-midi aussi pendant que je faisais de la création. Et j'ai fait toute la matinée de création. Vraiment j'ai bien avancé. Donc ça c'est cool. Et aujourd'hui, enfin non, j'ai des choses à vous dire. Du coup hier, attendez, j'ai été à la bibliothèque. Voilà, il y a Heartstopper le tome 5 qui était arrivé à la bibliothèque. Et du coup vu que à la base j'étais genre 6ème ou... ouais 6ème je crois sur la liste d'attente, clairement il allait pas me passer sous le nez. Là il était réservé pour moi, il est à moi. Voilà, hop, petit papier à poubelle. Donc j'ai été à la bibliothèque et du coup j'ai pris ma réservation et j'ai trouvé ça. J'avoue que j'avais pas énormément de temps pour regarder, mais aussi j'ai beaucoup de choses à lire au mois de septembre. J'ai 7 livres à lire pour le club de lecture. Enfin c'est moi qui me suis mis cette charge là, hein, voilà. Bref, du coup j'ai juste pris un graphique, c'est Mon ami Pierrot de Jim Bishop. Graphiquement c'est pas le truc que je préfère, mais j'en ai entendu parler et j'avais très envie de tester, voilà, vu que je l'ai trouvé sur les étals mis en avant. Voilà. Du coup je suis très contente parce que ça va être mes prochaines lectures graphiques, donc ça c'est trop cool.
Et le soir, juste après la bibliothèque, j'ai rejoint du coup mon meilleur ami et ma petite sœur pour aller manger une raclette. C'était trop bon, vraiment, c'était vraiment trop bon. On s'est pété le bide, j'ai eu mal au ventre la moitié de la soirée, enfin la moitié de la nuit, parce que vraiment j'ai trop mangé. Et on a mangé grave vite en plus, enfin grave vite, ouais on a mangé vite quand même. Bref, en plus après en dessert, j'ai pris un dessert, une glace, genre une coupe de glace. C'était méga bon. Bref, j'ai bien fêté mes 28 ans, donc ça c'était trop bien. Et j'ai eu des petits cadeaux, et vu que c'est beaucoup trop mignon, bah, j'avais envie de vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. Surtout que mon meilleur ami m'a offert des livres. Il y a juste un truc que je vais pas montrer, parce que c'est assez fragile, et puis ça n'a vraiment rien à voir avec la choucroute, du coup voilà. Ma petite sœur m'a offert ça et ça. Genre c'est des amigurumi. Et en gros, bah, c'est des boîtes explicatives. Faut savoir que j'ai essayé d'en faire, genre j'ai acheté un livre pour faire des amigurumi parce que je trouve ça archi mignon. Et sauf que je sais pas du tout crocheter, je sais pas du tout faire du crochet. Du coup bah, j'ai essayé de suivre les indications, mais bref, juste normalement ça normalement je devrais y arriver. Parce que c'est très bien expliqué techniquement. Je ne les ai pas encore ouverts parce que ce matin j'étais au travail, voilà. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente en vrai. Et normalement il y a vraiment tout dedans. Donc comme ça va me permettre d'en faire un. J'aurai un petit peu plus de matériel en termes de crochet, les trucs les petites accroches de rang et tout ça. Et j'espère que je vais bien y arriver. Et comme ça après peut-être que mon livre avec plein d'explications ce sera un peu plus simple à prendre en main, j'espère. Mon truc, regardez, il est pas trop mignon. Petit cochon là. Et petit dino. Taro le dino. C'est beaucoup trop mignon. Et du coup mon meilleur ami m'a offert des livres. Les mystères de Fleet House de Lucinda Riley, que j'ai tellement envie de lire. Je l'ai vu passer chez plusieurs personnes en fait, et j'ai trop envie de le lire. Voilà. Celui-là, j'ai tellement envie de le lire aussi. C'est genre mon obsession livre depuis hyper longtemps. C'est Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. J'ai vraiment trop envie de le lire. C'est une personne, Baptiste Beaulieu, qui m'intéresse beaucoup. J'ai jamais lu de livre de lui, mais par contre je le suis sur Instagram et vraiment j'ai trop envie de lire ses livres. Voilà, donc ça c'est mes deux obsessions livresques du moment. Du coup, il me les a offerts, du coup je suis trop contente. Et il m'a offert Girlfriends de Sarah Soler. C'est un des derniers livres, si je dis pas de bêtises, qui est rentré genre dans ma wishlist. Et j'adore genre le graphisme très rose, pastel, bleu. Voilà, c'est un petit peu mon truc, un petit peu. Et du coup c'est une romance, si je ne dis pas de bêtises, entre ces deux jeunes filles. Voilà, donc je pense que ça va être très cool. Moi on m'a dit du bien en tout cas. Je suis trop contente. Merci encore Popiette, parce que je sais que tu vois cette vidéo puisque c'est toi qui la monte. Bref, là aujourd'hui est une journée un petit peu particulière. J'ai appris une nouvelle plutôt triste, enfin en tout cas qui m'a affectée émotionnellement très fort. Et j'ai appris ça en fin de matinée. J'avais fini ma matinée de travail, mais normalement entre midi et 2 on fait un live. Et là j'avoue que j'ai annulé le live parce que je me sentais pas du tout capable. Je vais pas aller dans les détails parce que ça regarde personne autre que ma famille, clairement. Et donc j'en parle pas, mais c'était juste pour expliquer que en fait voilà, des fois il y a des choses qui arrivent qui font que la journée est bouleversée. Et moi personnellement c'est un peu dur pour moi de faire ça. Mais là vraiment je me sentais pas, j'avais l'impression que j'allais mentir en fait en essayant d'être heureuse à un moment donné où clairement
j'étais tout sauf heureuse. Donc c'est un peu dur et du coup ça m'a permis de prendre 2 heures pour manger, pour papoter aussi avec des proches. Même plutôt 3 heures que 2 heures d'ailleurs. Voilà. Voilà, 3 heures pratiquement. Et là, bah, j'ai eu le temps de manger, un petit peu de digérer, de me poser 5 minutes et tout. Ça m'a fait quand même un peu du bien, même si j'aurais encore besoin de beaucoup de temps. Mais c'est pas grave, enfin bref. Je me sens pas hyper en forme en fait, je me sens hyper fatiguée parce que émotionnellement ça a été très prenant. Mais j'ai quand même des trucs à faire et bah voilà, enfin, la vie s'arrête pas et de toute façon, enfin en soi, voilà, il n'y a rien à faire donc bah, je vais continuer ma journée. Ce que j'ai fait c'est que j'ai juste annulé le live du coup de midi et annulé le live TikTok. Voilà, il y a un live normalement ce soir et je vais essayer de m'y tenir parce que ça me tient à cœur de pas annuler toute ma journée. Mais voilà, ça m'a permis, le live TikTok ça me fait pas gagner du temps, c'est juste que je me sens pas de faire le live TikTok. Mais je vais faire quand même ce que j'avais prévu de faire en attendant, c'est-à-dire de la création, mais je me sens pas d'être face aux gens, de parler aux gens et tout pour l'instant. Voilà, en soi ça va, hein, c'est pas grave, mais c'est juste... c'est vrai que du coup émotionnellement, genre là j'ai vraiment très mal à la tête, j'ai très mal aux yeux, je me sens très fatiguée, voilà. Mais j'ai quand même des choses à faire et bah voilà. Surtout que tout à l'heure j'ai des courses. J'ai des courses à faire, faut que j'aille chercher du foin pour mon lapinou. Voilà quoi, la vie quoi. Donc je vais essayer d'avancer au max. Là j'ai 2 heures de création à peu près, puis après il faudra que j'aille faire mes courses. Et je regarde ma petite série, enfin là elle est là, mais je vais monter dans l'atelier. Allez, let's go, ça va me changer les idées en fait. Voilà, c'est très bien. Allez, à plus. Les copains, on est vendredi, il est 4h30, c'est enfin le week-end. Il me reste 2-3 trucs à faire vite fait, mais pas grand chose. Que ce soit travail perso et tout, voilà. Là je sors du ménage, donc laissez tomber, j'ai chaud, mais j'ai chaud. J'ai lavé mes cheveux, mais je sais pas, je suis pas satisfaite. Genre je trouve que mes cheveux ils sont bizarres. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. J'espère que le focus se fait bien sur l'appareil photo parce qu'il m'a fait un truc trop bizarre là. Je sais pas pourquoi. Je vous ai pas trop repris hier, tout simplement parce que bah, je crois que je vous ai dit, mais il se passe un truc dans ma famille, enfin bref. Ça a été une journée un peu compliquée émotionnellement et aujourd'hui je dois avouer que j'étais assez fatiguée. Voilà, donc ce matin c'était création. J'ai fait de la créa et j'ai fait un live en même temps sur TikTok. C'était très chouette, c'était très cool. Voilà, c'est assez nouveau, mais voilà, c'est plutôt chouette. Entre midi et demi et 2h, du coup, évidemment, on a fait le live midi lecture. Voilà, donc bah, j'ai mangé vite fait avant. On a fait la lecture. J'ai bientôt terminé parce que je vous ai même pas fait un point sur mes lectures. Attendez, je vais aller les chercher quand même. Qu'est-ce qu'un weekly vlog sans parler de lecture? Mais de lecture en cours, donc il y a The Mortal Instrument, le tome 2 que je lis dans le cadre du club de lecture. J'en suis à là, je suis à peu près à 150 pages avec mon joli marque-page que c'est moi qui fais, voilà. C'est moi qui fais. Bref, voilà, du coup c'est plutôt pas mal même si je connais l'histoire, hein, puisque j'ai vu le film, j'ai vu la série, donc voilà, et puis bah... Je pense que tout le monde connaît maintenant à force, donc je vais pas en parler plus longtemps. Et il y a aussi Les Enfants du Requin. Je me souviens pas si je vous ai déjà fait un point, mais en gros c'est un livre auto-édité que je vends dans ma boutique. Et c'est assez sympa, il me reste vraiment pas beaucoup. Genre il me reste, je crois qu'il me reste 70 pages, un truc comme ça. Donc bah il faut vraiment que je le termine.
Malheureusement j'ai pas pu autant avancer que ce que je pensais parce que bah hier j'ai pas lu, enfin voilà. Il est trop mignon, j'aime trop ce livre. Enfin il est trop mignon. La couverture est trop mignonne, l'histoire elle est beaucoup moins. C'est pas aussi facile à lire que ce que j'aurais pensé, enfin pas dans le sens où c'est pas bien écrit, c'est pas ça. C'est dans le sens où l'histoire enfin ouais pas, enfin c'est pas émotionnellement, enfin c'est... Quand t'es quelqu'un qui aime les animaux, qui aime la planète, qui aime la nature, bah ça fait un peu mal au cœur parce que ça montre des réalités d'une jolie façon, mais c'est dur quand même à encaisser. Bah voilà, on habite notre planète et même si bah là c'est un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre, c'est post-apocalyptique, donc voilà. À la base, la Terre a retrouvé une stabilité, un équilibre, et là bah, cet équilibre à nouveau est mis à mal, mais on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est vrai que c'est long, voilà, enfin c'est long. C'est long à se mettre en place et le rythme est lent. Du coup ça conviendra pas à tout le monde, à tous les lecteurs, mais c'est grave intéressant. Et voilà. Bon, de toute façon je l'ai pas fini donc je vous dirai quand j'aurai fini. Mais voilà, je vais finir mon petit thé et je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Puisque bah, parce que j'ai encore quelques trucs à faire. Donc voilà, je vais finir ce vlog là demain et dimanche, bah, c'est mon week-end, c'est mon repos, du coup je ne vlog pas. Surtout que je vais être avec mes proches et tout, donc voilà, il n'y a rien d'intéressant à voir de toute manière. Si je vais vous montrer juste, dernier point, je vous montre le motif que je suis en train de faire pour la collection. Je vous montre juste, je crois, je sais même plus si je vous ai montré, je me souviens même plus en fait. La journée d'hier m'a tellement perturbée. Je sors une collection de créations fin septembre, début octobre. Et du coup, je vous avais déjà montré le premier motif dans cette vidéo, dans une autre, je me souviens plus. Et du coup là c'est un deuxième, donc là je sais pas si on va voir. La texture c'est un espèce de velours noir avec en doublon avec du violet du violet en coton. Donc voilà, j'ai fait des petits marque-pages tout simple et j'ai fait des pochettes à livres. Donc là c'est un petit format et j'ai fait aussi des grands formats. Voilà, pour l'instant bah voilà, c'est ma première collection et il y aura très peu d'exemplaires parce que je sais pas trop si ça va plaire ou pas, enfin s'il va y avoir beaucoup de personnes intéressées. Donc voilà, c'est quasiment des modèles uniques, en tout cas il y a très peu d'exemplaires. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de quand ça sort. Moi je trouve ça archi beau, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup en vrai. Je trouve que ça rend bien aussi avec du uni comme ça à l'extérieur. Et pourquoi pas mettre du coton aussi avec des motifs à l'intérieur pour une prochaine collection avec d'autres couleurs, d'autres... voilà, c'est vraiment très sympa et j'aime beaucoup la texture, le toucher, le rendu, enfin voilà, c'est... J'adore! Et du coup là j'ai encore pas mal de tissus, donc j'ai fait 4 pochettes à livres, je fais pas mal de petits marque-pages et je vais faire des sacs à livres et après potentiellement des tote bags aussi. Donc voilà, de toute façon je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Je vais faire pas mal de créa la semaine prochaine parce que j'ai aussi un salon tout le week-end. Donc voilà, mais vous verrez tout ça dans le prochain weekly vlog. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis bah pour vous à la prochaine vidéo et pour moi bah à lundi. Voilà, des gros bisous, à très vite.